Je vais prendre une bassine, c'est plus pratique. On commence à mettre l'eau, le sel, la farine, le levain. Et là, je vais commencer à pétrir ma pâte. Donc l'étirage, c'est important. Ça permet d'étirer le gluten dans la pâte. Prendre la pâte, il faut la retourner comme ça pendant 10 minutes à peu près pour étirer le gluten. Et là, on va laisser reposer 30 minutes. Couvert d'un torchon. Donc pour le façonnage de mon pain, là il a poussé 40 minutes. Donc je vais fariner légèrement le dessus. Je vais le décoller à l'aide de ma corne. Je le retourne. Et là, je vais faire un rabat, comme ceci. Et un deuxième rabat. Et je vais former mon pain qui soit prêt à mettre dans mon moule. Donc je prends les deux côtés, les deux parties, et je le mets dans mon moule. J'essaie de bien répartir la pâte dans mon moule. Soit de la même épaisseur partout. Et dernière partie, je prends mon film alimentaire et je couvre le moule. Alors ça permet à la chaleur de bien répartir la chaleur dans mon moule. Comme ça, la chaleur est uniforme. Et ensuite, je le mets sur une source de chaleur. Alors, sur une box internet ou sur un radiateur. Donc là, je vais le laisser pousser 2h30, entre 28 et 30 degrés à peu près. Et ensuite, je vais le mettre au frigo toute la nuit. 12 heures de frigo avant la cuisson. Donc là, j'ai sorti mon pain du frigo. Donc, il a 12 heures de frigo. Vous pouvez le laisser entre 12 et 16 heures de frigo. Donc là, on va enlever le film. Là, elle a doublé de volume. Donc maintenant, c'est la mise au four. Avant la mise au four, on va faire cette petite préparation. On va mettre un petit peu de farine dessus. Juste sur le milieu. Et ensuite, on va l'inciser avec une grignette. On va bien inciser le milieu. On va passer plusieurs fois pour bien couper le centre. Et bien au milieu. Comme ça. Alors, si vous n'avez pas de grignette, vous pouvez utiliser une lame de rasoir pour couper le dessus. Alors, mon moule, je vais le mettre 30 minutes au four, couvert d'un papier aluminium. Alors, le papier aluminium, il va me servir à faire de la buée. Ça va éviter de mettre de l'eau dans le four.
et la buée va se créer automatiquement à l'intérieur du moule. Je couvre le moule de la papier aluminium. Je ferme bien, que ce soit le plus hermétique possible. Donc là, je vais le mettre au four 30 minutes et ensuite j'enlève l'aluminium et je vais le mettre 40 minutes sans aluminium. Donc là, mon pain, il va sortir du four. Au bout de 30 minutes. Donc là, on enlève le papier alu. Alors, on voit qu'il a une belle couleur, déjà. On va continuer la cuisson. 30 minutes avec le moule et 10 minutes sans le moule. C'est-à-dire, on enlève le moule et on continue. 10 minutes. Donc après 1 heure de cuisson, on sort le pain. On voit, il a une belle couleur. Donc on le démoule. Ça se démoule très facilement. Dans mon livre, vous aurez la référence du moule que j'utilise. Il est parfait ce moule-là, il ne colle pas, il ne rouille pas. Et il supporte la chaleur jusqu'à 250 degrés. Donc le pain est cuit, vous voyez, il est très joli. Donc on va le remettre au four 10 minutes, histoire que la croûte épaississe un petit peu. Donc je le remets au four 10 minutes. Alors mon pain va sortir du four après 10 minutes. Alors on voit bien qu'il a une belle couleur dorée, il est bien cuit, ça se voit sur la tranche. Alors ce qu'on peut faire aussi, ce que font les boulangers, c'est tapoter en dessous. Quand ça sonne creux, c'est qu'il est cuit. Donc là, avant de le couper, surtout, il faut le laisser à température ambiante revenir pendant 1 heure avant de le couper. Alors maintenant, je vais vous faire voir comment j'aime bien le manger le matin au petit déjeuner. Donc il faut trancher les tranches assez fines. Une fois qu'on a notre tranche, on la met au grille-pain avec un petit peu de beurre dessus. Vous allez voir, c'est excellent. Petite noisette de beurre dessus. Il va fondre tout seul. C'est comme ça que j'aime le manger. Alors, je vous souhaite bon appétit à tous.